Et là, pour un début de réflexion, c'est un très beau début qu'on aimerait voir initié dans beaucoup de nos régions. Il faut quand même reconnaître que c'est une expérience qui reste encore relativement rare dans les régions françaises, malheureusement. Alors, on a juste le temps pour une ou deux petites questions, si vous voulez. On aura l'occasion de toute façon d'aborder ces sujets-là à l'occasion de la troisième table ronde. S'il y a des gens qui veulent poser des questions tout de suite. Deux questions, on ne va pas prendre de retard. Quelle place vous donnez aux références médicales? Alors, toute sa place, c'est-à-dire que l'objectif, c'est, comme on l'a dit, c'est d'évoluer vers des binômes. Donc, quand on parle de binôme, on aimerait même d'ailleurs, mais c'est dans un monde, d'avoir un trinôme, c'est-à-dire avoir une infirmière, une aide-soignante et un médecin. Alors, c'est plus compliqué pour les médecins, c'est la prochaine étape. On va essayer de se renseigner, enfin voilà, de voir. Il n'y a pas des référents médicaux dans tous les secteurs où il y a des lits identifiés soins palliatifs. Il y a des endroits où il y en a, il y a des directions qui disent on a le référent médical, c'est le médecin de l'équipe mobile. Ah ben non, c'est le médecin de l'équipe mobile, il a d'autres missions. Vous voyez, toutes les confusions et tout, donc il y a vraiment une remise à plat. Mais l'objectif, c'est vraiment, là on s'intéresse beaucoup, enfin on s'est attelé en tout cas, on n'est qu'à quelques mois de vraiment s'inquiéter de qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec les référents médicaux, qui était une condition sine qua non pour qu'il y ait une reconnaissance de l'identifié dans les établissements. C'est-à-dire, si vous regardez le contrat de bonne pratique, il est bien dit que si l'établissement ne se met pas en conformité avec ce contrat, le risque pour lui, c'est de perdre ses lits identifiés. Donc après, la deuxième étape, c'est justement d'avoir des binômes de médecins-infirmières, et ensuite, le dispositif prendra tout son sens. Je voulais juste rajouter avant qu'il y ait la question que le micro marche. La condition aussi, ce qu'on a demandé, c'est que les référents et les formations, et si possible des DU, même si on est tous d'accord que le DU ne fait pas tout, mais quand même, c'est aussi une marque d'engagement de l'établissement, DU qui est bien sûr pris en charge par l'établissement, quand il n'y en a pas. Et quand on pose la question à des médecins dans les services spécialistes ou est-ce que tu veux pas être référent? Enfin, je vois dans mon établissement, non, mais c'est bon, j'ai autre chose à faire que d'aller passer un DU de soins palliatifs, et puis je suis appelée. Voilà, c'est plus compliqué, je pense, pour les médecins, en tout cas dans les établissements de taille importante. C'est plus vrai dans les hôpitaux, on va dire de plus petite taille, dans les ex-hôpitaux locaux. Je vois dans le département de Saône-et-Loire, où là, il y a toujours un référent médical. Oui, merci. Anne de la Tour, service sympathique de l'orphelinat Argenteuil. Je voulais savoir la marge de manœuvre réelle que peut avoir des ARS sur les directeurs d'hôpitaux qui, visiblement, ne redonnent pas aux services concernés le 0,3 soignant par ligne identifié. La marge de manœuvre est celle que se donne le directeur de chaque ARS, c'est tout. C'est-à-dire que si un directeur d'ARS, on va dire, décide, dit au directeur d'établissement, écoutez, il y a une tarification sur la T2A, voilà ce que vous touchez, et après, vous devez redonner, réutiliser les crédits qui viennent de la tarification de l'assurance maladie, c'est tout, il n'y a pas à discuter pendant des années. Est-ce que vous pourriez uniformiser cette position des directeurs d'ARS, parce que nous assistons impuissants à un détournement de fonds, visiblement, en pratique? Oui, non, mais ça, je suis au courant. On parle de ça comme des frais de gestion. Il y a tout un tas de termes dérivés pour dire qu'on va dire qu'on taxe de 5%, 10%, on va dire chaque établissement qui facture de l'assurance maladie. Il n'y a absolument aucun fondement légal, on va dire, qui nécessite de devoir, par exemple, taxer de 5% ou de prélever des frais de gestion sur le bénéfice, on va dire, de tarification.
Après, ça, c'est, on va dire, c'est après, ça ressort, on va dire, du dialogue entre un directeur de l'ARS et un directeur d'établissement. Moi, je rajouterais en tant qu'acteur de terrain, c'est toute la difficulté, puisque les directions d'établissement sont libres en fait de réaffecter ou pas en fonction des projets qu'ils ont. C'est toute la difficulté du fait, alors ça ouvrira peut-être le débat pour la table ronde suivante, de l'absence de normes concernant l'activité soins palliatifs alors qu'elle existe pour d'autres disciplines. Et je crois que peut-être, alors moi ma réflexion elle en est là, on ne s'en sortira peut-être que s'il y a une norme, c'est-à-dire qu'on dise il y a des lits identifiés, 3 lits, 4 lits identifiés dans un pôle ou un service, il faut qu'il y ait, je ne sais pas, voilà, 0,3, 0,4, 0,5, un temps plein en plus, voilà. La norme, elle ne va pas être simplement d'un contrat de bonne pratique, former les... Voilà. Et je pense qu'il faut aller même aller plus loin, c'est-à-dire que moi je fais partie de ceux dans ma réflexion en tout cas, dans tous les contacts qu'on peut avoir avec les acteurs de soins palliatifs en Bourgogne en tout cas, des difficultés réelles que l'on a tous, que vous avez tout à fait remarqué, c'est de normer toute l'activité de soins palliatifs, y compris les unités de soins palliatifs, parce que là encore, c'est très hétérogène dans les ratios, même si, voilà, on est plutôt en train, en tout cas en Bourgogne, dans certaines unités de soins palliatifs, c'est du CHU, de diminuer en fait le nombre de soignants, infirmiers et soignants. Très bien. Désolé, je ne veux pas couper court au débat, mais il faut qu'on passe à la table ronde suivante. Bon, merci de votre participation. Il n'est pas impossible qu'on vous réinvite dans les années suivantes pour nous faire part de l'évolution de cette expérience passionnante. Merci encore.